OK? Donc, comme j'ai dit, pour la session, on a choisi une des 18 marches méditatives. On s'est limité dans le choix entre la marche 5 et la marche 12. Pourquoi? Une des 10 valeurs de la pratique, c'est la patience. En prenant notre temps pour faire une chose et en prenant pas de raccourcis, on sauve la possibilité de faire tout de façon plus rapide. C'est comme une forme de paradoxe. Le chemin de la lenteur devient le chemin de la rapidité. Si je fais ma marche numéro 5 2-3 fois, puis je repars, j'ai fait, je la jette, je passe à l'autre, ok, 6 minutes. Après ça, je la jette, 7, je la jette, ok. Qu'est-ce que vous avez à avoir retiré de chacun des exercices? Rien, sauf quelque chose à ajouter. Dans une seule forme, dans une seule marche, et peu importe, de 1 à 18, il y a à peu près tout ce qu'il faut savoir de votre tai chi. L'astuce, c'est qu'à un moment donné, les gens se sont dit, il y a probablement quelqu'un qui va se tanner à faire tout le temps la même chose. Fait qu'on change les apparences du mouvement. Il y a des petites différences, mais dans l'essence, les principes de la marche méditative à travers les marches restent les mêmes principes. Des fois, on change de thématique. Quand on passe à la marche 13 à 15, on a des sorties de force, des explosions de force. Là, on change un peu le principe. Mais de 1 à 12, c'est toute la structure puis la coordination du mouvement avec la respiration. Okay? Donc, on est au niveau 1 ou à la strate 1, le volet de l'éléphant. Lourd, prudent, calculé, une marche qui est structurée, qui est bien faite. Okay? Puis ça, en le faisant, et puis c'est le fun parce que, je dis la patience, mais profitez-en, la session d'été est plus courte que les autres sessions. Donc, ça vous donne un temps pour vous pratiquer puis pour vous poser. Puis à travers les cours, même si ça va rester la même marche, okay, je fais la marche numéro 6. Je la fais d'une façon. Ben, il y a différentes façons de le faire. Ça reste la même marche, mais avec différentes saveurs. Donc vous allez comprendre comment exprimer, raffiner, modifier, vous approprier l'art. Et puis moi, mon but, vous savez, c'est que vous vous appropriez l'art que je vous enseigne. Donc ça pourrait être le troisième axe. Et le premier, revenir au cours. Le deuxième, prendre chaque exercice comme un trésor. Et le troisième, vous approprier l'art. Ça se peut que demain il disparaisse, qu'il m'arrive un accident. Qu'est-ce que vous allez avoir retiré du cours? Ça se peut que ce soir, c'est votre seul cours. Qu'est-ce que vous allez pratiquer pendant les 9 mois avant votre prochain cours? Donc prenez ça vraiment comme quelque chose de précieux. Donnez-vous à ça, puis l'art va vous donner ce que vous lui donnez. Toujours. Voilà. Si vous êtes capable